Elle avait fait quelque chose contre la loi des hommes, mais dont personne ne se souvenait. Toujours est-il que son père, par désapprobation, l'avait tirée jusqu'à la falaise et jetée à la mer. Les poissons avaient mangé sa chair, ses muscles, ses tendons et toute chose molle de son corps, même ses yeux. Il ne restait d'elle que son squelette blanc. Un jour arriva un pêcheur et il jeta sa ligne. « Ma foi, voilà une grosse prise !» Tandis qu'il se bagarrait avec ce poids énorme, la mer se mit à bouillonner et secouait son kayak comme un fétu de paille, car la femme squelette était sous la surface et tentait de se libérer. Mais plus elle luttait et plus elle s'en mêlait dans la ligne. Elle avait beau faire, elle était tirée inexorablement vers la surface, tirée par les côtes. Le corps tout entier était suspendu au kayak par la mâchoire. « Ah !» hurla l'homme de terreur. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, ses yeux se révulsèrent à l'arrière de son crâne, et il entendait le son battre à ses tempes aussi fort qu'un tambour. « Ah !» cria-t-il de nouveau, en tapant sur le crâne de coups de pagaie. Et celui-ci finit par se détacher. Aussitôt, le pêcheur se mit à pagayer comme un fou furieux vers le rivage. Mais il ne s'était pas rendu compte que la femme squelette, toujours accrochée à sa ligne, le suivait. Et arrivé sur la plage, lorsqu'il se retourna, il vit le corps qui s'était redressé dans le sillage, les bras tendus vers lui comme pour l'attraper. « Ah !» hurla-t-il. Et il sauta à terre d'un bond prodigieux, prenant ses jambes à son cou, sa canne sous le coude. Mais la femme squelette, toujours accrochée à sa ligne, le suivait. Il courut à travers la toundra. Elle le suivit. Et il alla se réfugier à quatre pattes dans son igloo, terrifié, pétrifié, hoquetant et cherchant son souffle. Lorsque son cœur cessa enfin de battre la chamade, il reprit un petit peu de bon sens et à tâtons chercha sa lampe à huile de baleine. La femme squelette était là, juste à l'entrée, ramassée en un tas d'os. Et il se mit à désenchevêtrer les os un à un. Il manquait quelque chose. Alors, il alla chercher une fourrure et délicatement, il la passa autour des épaules d'os. Gardant un œil avisé sur la femme squelette, dont seul le crâne et les tibias sortaient de sous les fourrures. Il se glissa doucement sur sa couche et s'endormit. Alors, sans faire de bruit, elle repoussa les fourrures, déplia ses os et s'avança à quatre pattes vers l'homme qui dormait.
Elle pouvait sentir la chaleur de l'homme qui montait jusqu'à elle. Et elle entendait sous la peau le cœur qui tapait comme un tambour. Elle se mit à chanter de la chair, de la chair, de la chair. Et plus elle chantait, et plus son corps se couvrait de chair. Elle chanta pour une chevelure. Elle chanta pour des yeux. Elle chanta pour un nez et des oreilles. Et quand ce fut terminé, ses nouvelles petites mains, à droite et potelées, rendirent délicatement au corps du pêcheur son magnifique tambour. Son cœur. Il vit devant lui la femme squelette, qui n'était plus un squelette, mais une femme de chair et de sang. Et il lui sourit. Au matin, ils se réveillèrent l'un et l'autre emmêlés, mais cette fois-ci, de la bonne façon.